Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des arbres. Je ne parle bien entendu pas de botanique ici, mais de structure de données en informatique. Les arbres sont partout en informatique. C'est une des structures de données les plus utilisées car elle a des utilisations multiples. On peut la trouver notamment pour créer des conteneurs associatifs comme vos dictionnaires ou maps selon les langages que vous utilisez. On peut également l'utiliser pour créer des index dans les bases de données afin d'accélérer l'accès à certaines ressources. On peut également s'en servir pour créer des fils de priorité. Ce sont des structures où on met tous nos éléments tels quels et on va retrouver rapidement le plus petit ou le plus grand selon les cas. On peut s'en servir également pour faire de l'algorithmique du texte. Alors, quand je parle de texte au sens large, c'est-à-dire séquence de symboles. Donc ça peut être du texte comme dans vos livres, mais ça peut être également de l'ADN ou toute autre suite de symboles. Les arbres ont été utilisés par exemple, grâce aux arbres préfixes ou suffixes, pour faire du séquençage de génome, de la recherche de motifs, de la détection des plus grandes sous-chaînes communes, etc., etc. On s'en sert également énormément en compression de données. Un des algorithmes de compression de données les plus utilisés est l'algorithme de Huffman, qui repose sur la construction d'arbres qui contiennent les symboles et leur associe une taille d'encryption qui est proportionnelle à leur fréquence. Et ça, donc, ça se fait grâce avec des arbres, et c'est pas mal. On peut également s'en servir pour tout ce qui est infographie et moteur physique, parce que grâce à des arbres, on peut par exemple partitionner l'espace. C'est-à-dire que au lieu d'à chaque fois rechercher dans toute une scène les choses qui nous intéressent, pour faire des collisions, pour regarder où les rayons lumineux rebondissent, eh bien on va pouvoir se concentrer sur seulement une sous-partie de l'espace. Je sais par exemple que la balle que je suis en train de lancer est dans cette partie-là de l'espace, et bien grâce à des arbres, des cadétries par exemple, eh bien on va savoir exactement quels sont les objets qui sont dans cette partie de l'espace et ne considérer que cela. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant des scènes dans les jeux vidéo où il y a des millions, voire des milliards de polygones. Imaginez si vous lancez une scène si vous lancez une balle et que vous avez à calculer est-ce que ça rentre en collision avec chacun de ce milliard de polygones, vous ne vous en sortez pas. Grâce à ces structures de données, donc ces arbres, vous allez regarder que les 100 ou 1000 polygones qui sont autour de vous dans l'espace. Donc, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Plein de choses, hein. C'est vraiment, on s'en sert partout, on s'en sert en machine learning avec tous les algorithmes d'arbres aléatoires, de forêts aléatoires. Et voilà, je crois que je fais à peu près le tour, mais ça fait quand même pas mal d'utilisations distinctes. Alors, vous en avez déjà vu des arbres. Des arbres, vous en avez un petit peu partout dans la vie courante. Par exemple, vous avez les arbres généalogiques. C'est une structure d'arbre. C'est quoi un arbre généalogique? Je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai un papa qui a lui-même 3 enfants. Mon grand frère, ma petite sœur et moi. Et mon frère, à son tour, a 4 fils. Neveu 1, hop là. Neveu 2, neveu 3, neveu 4. Et ma sœur a une fille, et moi, j'en ai 3. Hop. Et du coup, ça, c'est une structure d'arbre. Hein. Mon père a 3 branches. Chaque branche a elle-même des branches, qui peut-être auront des branches, et ainsi de suite. Donc c'est ça une structure d'arbre. Vous en trouvez également, par exemple, dans un organigramme de société, avec le CEO tout en haut, qui a un CTO, qui a un responsable RH, etc., etc. On peut également le trouver pour tout ce qui est partitionnement d'un espace. Par exemple, on peut mettre tout en haut le monde, en fils, on lui met les continents. Chaque continent, par exemple, je mets l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tout ça. L'Europe a elle-même des pays, qui eux-mêmes ont des régions, qui eux-mêmes ont des départements, etc., etc. Donc toutes ces relations hiérarchiques, donc hiérarchiques dans le sens est le père de, mais également contient, ou tout ce genre de choses, peut être représenté efficacement par des arbres. Alors, on va maintenant s'intéresser à la nomenclature de tout ça. Comment nommer tous ces éléments? Alors, je vais reprendre un exemple plus petit. Hop, j'ai A, B et C avec ces relations là, comme ça.
Eh bien, dans ce cas-là, A, B, C, que sont-ils? Ben, on dit que ce sont des... Ça, ce truc-là, ces boîtes-là que j'ai mis, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, c'est les endroits où vous allez stocker vos données. Hein. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir les organiser sous forme d'arbres. Donc, nœud, en anglais, ça se dit node. Ok. Les traits comme ça, là, qu'on voit, c'est des arcs. En anglais, bah, ça se dit arc. Ok. Donc, on a nos éléments de base, hein, les nœuds et les traits qui les relient, les arcs. Maintenant, parlons de ces relations. A est le père de B et C. En anglais, on ne parlera pas de father, mais de parent. Parent, plutôt, excusez-moi. De la même façon, B et C sont les fils de A. En anglais, on parlera de children. Hop. Et B est le frère de C. En anglais, on parlera de sibling. Donc vous remarquez hein, qu'en anglais, on a juste des versions non genrées, alors qu'en français, on va utiliser plutôt les versions masculines. Ok, donc ça c'est cool, on connaît les relations entre eux. Après, il y a différents types de nœuds. Il y a les nœuds qui n'ont pas de fils. Ces nœuds qui n'ont pas de fils, on les appelle les feuilles. Donc une feuille, c'est un nœud sans fils. En anglais, on va parler de leaf. Donc c'est très botanique, hein, on en profite d'avoir un terme botanique et du coup on va utiliser tout le jargon possible et imaginable. Les nœuds qui n'ont pas de fils, on appelle ça des nœuds internes. Ouais, là c'est pas très botanique pour le coup. Interne, c'est un nœud avec fils. Voilà. Donc internal node en anglais. Et un autre nœud important, c'est celui-là qui n'a pas de paire. Il peut n'y avoir qu'un seul nœud qui n'a pas de paire, et c'est la racine. Root en anglais. Nœud sans paire. Alors j'en profite pour donner quelques informations au niveau structurel, les choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Donc, un nœud ne peut avoir qu'un seul paire. Hein, on ne peut pas en avoir plusieurs, sinon ce n'est plus un arbre, c'est une autre structure de données, c'est un graphe, mais ce n'est pas un arbre. De même, vous pouvez avoir autant d'enfants que vous voulez dans le cas d'un arbre générique, mais il ne faut pas que vous ayez des fils qui soient également vos ancêtres. Ce sera un petit peu chelou. Hein, donc ça va toujours vers le bas. Et donc, comme je disais, on ne peut avoir qu'une seule racine dans un arbre. Hein. C'est le seul sommet qui n'a pas de parents. Si vous avez plusieurs racines, ça veut dire que vous avez plusieurs arbres. Dans ces cas-là, si vous avez plusieurs arbres, on ne parle plus d'un arbre, mais d'une forêt. Ouais, c'est encore une fois assez botanique tout ça. Ok, donc là on a toutes nos définitions. Qu'est-ce qui nous manque? Hop, on va jarter tout ça. Bon, on va se prendre un arbre un petit peu plus gros et on va parler maintenant des mesures intéressantes sur les arbres. Il y en a deux particulièrement qui vont nous intéresser. Alors je vais me faire un arbre un petit peu plus gros. Hop. Tac.
Tac, 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 et on va faire comme ça, voilà. Donc là, hop. Voilà, par exemple. Donc, deux notions qui vont nous intéresser ici, c'est premièrement la taille de l'arbre. La taille, donc en anglais size, ça va être le nombre de nœuds. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. La deuxième notion qui va nous intéresser, un petit peu plus tricky, c'est la hauteur de l'arbre. La hauteur, height en anglais, ça va être le nombre maximum d'arcs entre la racine et une feuille. Ici, la feuille la plus basse, c'est celle-là. Et il y a 1, 2, 3, 4 arcs. Donc là, ma hauteur, c'est 4. Donc, nombre max d'arcs entre la racine et une feuille. Alors ces deux notions sont importantes et souvent elles sont plus ou moins liées. Pourquoi elles sont liées? Parce que dans la plupart des arbres qu'on va utiliser, on a un certain nombre de fils. La plupart du temps, on va avoir 2 fils, sur des arbres dits binaires. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplir au maximum, de leur mettre à chaque fois le plus de fils possible. Ce qui fait que si j'ai une racine, cette racine va avoir 2 fils. Chacun va également avoir 2 fils, ce qui fait 4 nœuds à ce niveau-là. Le niveau d'en dessous, il y en aura le double, 8. Le niveau d'en dessous, il y en aura 16, 32, 64, 128. Donc ça monte très vite. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, globalement, si vous remplissez pas mal vos niveaux, vous allez avoir une hauteur qui sera logarithmiquement proportionnelle à la taille de votre arbre. C'est-à-dire que si vous avez 1 millier d'éléments dans votre arbre, la hauteur peut être de l'ordre de 10. Si vous avez 1 million d'éléments dans votre arbre, vous aurez une hauteur de l'ordre de 20. De l'ordre de 30 si vous avez 1 milliard d'éléments, de 40 si vous avez 1000 milliards d'éléments, bref, vous voyez. Et pourquoi ça nous intéresse? Eh bien parce que la plupart des algorithmes qu'on va définir, ils auront un nombre d'opérations qui sera proportionnel à la hauteur. En gros, ce qu'on fera à chaque fois qu'on fera des opérations, c'est qu'on descendra d'un niveau récursivement dans notre arbre. Et du coup, par exemple, imaginez je fais un conteneur associatif avec 1 milliard d'éléments. J'ai le choix entre le faire avec un arbre binaire de recherche, donc où je sais que les opérations seront en fonction de la hauteur de mon arbre, et de l'autre côté je le fais avec une listennée. Dans le premier cas, donc avec mon arbre, j'aurai pour 1 milliard d'éléments 30 opérations en moyenne, à peu près, alors que pour ma listennée, je serai de l'ordre du milliard. Ça fait une sacrée différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors imaginons que vos opérations soient très très lentes. Imaginons qu'une opération, ça dure 1 seconde, ce qui est une éternité pour un ordinateur. Mais imaginons, sur mon arbre, si j'en fais 30 de ces opérations, ça va me prendre 30 secondes. 1 milliard de secondes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 1 milliard de secondes, ça fait plus de 30 ans. 30 ans, 30 secondes. Hein. Donc voilà, les arbres, ça va être ça le gros intérêt, c'est que ça va être quasiment tout le temps des opérations en temps logarithmique, là où d'autres structures auraient des opérations en temps linéaire. Et c'est pour ça qu'on adore les arbres. Donc dans les prochaines sessions, nous verrons les arbres binaires de recherche, nous verrons les arbres préfixes, nous verrons les arbres de Huffman, nous verrons tous ces arbres merveilleux qui nous permettent de faire des opérations très très cool. C'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.